Voici l'histoire de Cendrillon par Valente Becker. Alors que Cendrillon, que tout le monde reconnaît grâce à sa grande mèche blonde platine, style pouf, pouf, habitait chez sa tante qui possédait un petit appartement tranquille dans le 16e arrondissement de Paris. Bah ça va, hein, ça va. Bon, sachant qu'elle n'était pas trop aimée par sa tante, elle vivait dans la chambre de bonne qui se trouvait au-dessus. N'ayant pas d'amis et apparemment une mauvaise connexion internet, elle fit, comme un petit SDF parisien, la connaissance de petits rats. Enfin, de petits rats. La taille d'un rat parisien est égale à la taille d'un chat de province. Mais bon, continuons l'histoire. Sachant qu'elle n'avait pas d'amis ni Snapchat, elle discutait avec ses rats et des oiseaux, la pauvre, et secrètement rêvait de plus grand. De son côté, le prince, propriétaire du Paris Saint-Germain, Qatar Forever, ever, voulait trouver une femme pour son jeune garçon, Neymar Junior, et organisa un grand bal pendant la soirée du Ballon d'Or. Comme quand il n'était pas invité au Ballon d'Or, Neymar avait tout le temps de faire des soirées. Toutes les filles, femmes, qui étaient célibataires ou très libres dans leur tête, I'm free, pouvaient se rendre à ce bal pour peut-être être l'élu qui ira directement dans le cœur de Neymar Junior. Obrigado. Alors que la tante refusa que Cendrillon aille à ce bal, envoya ses deux filles à la soirée. Cendrillon, déçu, pleurant, se créa une robe de merde, descendit. La tante vit cette robe de merde, et même avec cette robe de merde, elle était plus belle que ces deux jeunes filles. Non mais c'est quoi ce bordel? Donc elle déchira sa robe. Cendrillon cria, pleura et descendit dans la petite cour sale, comme toutes les cours parisiennes, quand tout à coup, un sorcier apparut. Un sorcier qui était producteur et qui lui promit que s'il lui mettait seulement un coup de baguette magique, elle pourrait partir au bal avec de l'argent. N'ayant pas d'autre choix pour réaliser son rêve, elle se prit ce coup de baguette, et put s'acheter des vêtements pour aller à la soirée. Magie. Mais il lui dit par contre, tu me les rends avant minuit parce que la robe coûte cher et tu l'as louée vraiment méga cher, d'accord? Au bal, en arrivant, Neymar ne vit qu'elle. Ti amo, leur amour était si grand que d'un coup, après la danse, elle l'emmena aux toilettes et se disait j'ai jusqu'à minuit, il faut vite fait que je lui prouve mon amour, se met à genoux et fait la Fiona. Neymar. Sachant qu'elle devait rendre la robe à minuit et qu'il était 23h50, elle courut de la soirée. Neymar n'eut pas eu le temps de prendre son 06 et il l'a vue disparaître, comme ça, dans Paris. Le lendemain, il la rechercha partout. Mais où est-elle? Viril comme on le connaît, il lança une annonce dans toute la rue. Il dit « Je ne jouerai plus au foot », même si c'était un peu déjà le cas, tant que je ne la retrouverai pas. Il se souvenait que d'une chose, sa bouche humide autour de son bijou de famille. Il fit le tour de toutes les maisons parisiennes, de tous les appartements parisiens, et essaya de trouver bouche à sa taille pour son bijou de famille. Mais aucune bouche d'aucune parisienne n'offra le même plaisir que celle de Cendrillon. Mais un jour, contre toute attente, elle revient vers lui. Contre toute attente, sa tante, petit jeu de mots, décida, par envie d'avoir un peu d'argent de la part de Neymar, décida de l'inviter, de lui dire c'était elle, Cendrillon. Après une fellazione qui lui montra bien que c'était la bouche en question, il décida de faire d'elle sa femme. Ils vécurent heureux et beaucoup de MST.